Yo yo yo, salut à tous, salut à toutes, bienvenue encore chez MediaTek Solution. Aujourd'hui, on va voir la configuration d'un serveur DHCP qui se trouve derrière un routeur. Donc, c'est un serveur DHCP qui est existant, mais qui va donner aux machines des adresses IP. Ça peut se trouver à l'autre bout du monde et ça peut passer sur Internet, ça peut être aux États-Unis et qu'on est au Burundi ou on est en Afrique et que ce serveur va donner à ces machines les adresses IP. Alors c'est parti, on va ouvrir notre simulateur. Voilà l'idée. Donc nous avons notre serveur DHCP qui est là, qui va donner à ces machines ici les adresses IP ainsi qu'à ces autres machines. Bien sûr que même si ces deux réseaux n'ont pas le même adressage et ça ne demande pas de faire le routage, alors c'est parti. Donc on a déjà notre serveur. L'étape qui suit, on va donner au serveur l'adresse IP statiquement, c'est 10.0.0.100. Et si on fait les masques 3 fois 255.0, le default gateway c'est 10.0.0.1 et le DNS on peut mettre 8.8.8.8. Et puis on passe dans service, puis DHCP, on active d'abord les services. Et là, nous avons notre pool par défaut d'abord. Et on va lui mettre un gateway de 10.0.0.1 qui est notre gateway. Et le DNS 8.8.8.8. Et donc les stats IP adresse ici, ça va commencer soit de 50. On veut que ça commence à partir de 10.0.0.50 et que ça donne seulement à 20 personnes, à 20 utilisateurs les adresses IP. Et là, on va faire save. Maintenant, on va ajouter un second pool qui va servir les autres utilisateurs qui se trouvent à l'autre bout. Donc, ce pool, on peut l'appeler Sevapool 1 et on va changer à partir du gateway 192.68.40.1. Voilà que c'est les réseaux ici, 40.0 et le DNS on laisse ainsi et là on va commencer à changer à partir de là. Voilà, 192, 168.40. Ça peut aussi commencer à 0.50, il n'y a pas de problème. Et là on laisse seulement les 20 utilisateurs. Et puis on va faire add. Et là on a déjà nos deux pools qui sont déjà disponibles. Donc en étant sur ces machines ici, on peut directement obtenir les adresses IP facilement. Donc, c'est successful le DHCP. Donc, de l'autre côté ici, le DHCP fonctionne très très bien. Ça passe sans problème. Comme vous venez de le voir, voilà, successful. Maintenant, il faudra que ces deux machines, ces trois machines aussi puissent obtenir le même service. Donc, d'abord, on passe dans le routeur et on va taper la commande enable, suivi de la commande configure terminal. Et puis, on va taper la commande interface fast ethernet 0/0. Et on va allumer d'abord la commande en tapant l'interface en tapant la commande non shutdown. Et directement, on voit que c'est cette partie ici. OK. Et on va lui donner une adresse IP adresse 10.0.0.1, un masque de 3 fois 255.0. Et puis on va faire exit et on va taper, on va entrer dans l'interface fast ethernet 0/1 qu'on va lui donner aussi une adresse IP de 192.68.40.1 et un masque de 3 fois 255.0. Pardon, c'est IP adresse 192. Ok, je vois. Voilà, 192. Et puis on va faire un no shutdown aussi pour allumer cette interface.
Voilà, bien même que ces interfaces sont allumées, si on peut les tester, ces machines ne peuvent pas toujours avoir des adresses IP. Alors, pour que ces machines puissent avoir des adresses IP, comme vous venez de voir qu'on vient de trouver à Pipa, donc on va toujours sélectionner ces mêmes interfaces ici qui passent dans ces réseaux. Voilà, c'est l'interface Fast Ethernet 0/1. Si je peux les afficher, vous allez voir, préférences. Voilà. Là, on est sur les Fast Ethernet 0/1. Et donc, en étant toujours sur cette interface ici, on va taper la commande IP elpa adresse et on va mettre l'adresse IP du serveur 10.0.0.100. Et puis, on va faire un do write pour enregistrer les configurations. Et maintenant, on peut tester si nos machines ont bel et bien eu des adresses IP. Et on va voir que voilà que nos machines ont bel et bien eu des adresses IP. Et je vais voir, là je vais vérifier, ceci que c'est full. Ok. Et de l'autre côté, voilà que ceci que c'est full, ça commence de 192.68.40.50 et les masques, tout ce qu'on a mis, et c'est ce qu'il y a. Et donc, ça vient de marcher et même on peut tester même le ping entre ces deux utilisateurs. Voilà que ça passe, le ping passe sans toutefois même faire des routages. Et c'est la fin de cette partie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de commenter, de partager, ainsi que de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos qui vont suivre après celle-ci. Merci, ciao, bye bye.